Marabout, il y a plusieurs façons d'être marabout. D'accord. Moi, c'est mon grand-père qui est fondateur de Touba, en Guinée, depuis 200 siècles. Depuis 200 siècles. 200 siècles. Ouais, ah ouais 200 ans. 200 ans, c'est un ex de Daniel Moreau. Non, mais 200 siècles. Ah ouais. Oui. 200 ans, ah oui. Il a créé là-bas, oui. Ah ouais, c'est fou. À Touba, en Guinée. Donc c'est de père en fils. Père en fils, père en fils. C'est ça, votre père était marabout? Je suis la 7e génération. C'est vrai? Ah ouais. Ouais. Alors, ça consiste en quoi? Vous faites quoi? Vous prédisez l'avenir ou vous pouvez également influencer l'avenir et jeter des sorts, comme on dit? Parce qu'on voit, on va parler de l'affaire Mathias et Paul Pogba. OK. Bon, moi, je ne fais pas ça. D'accord. Moi, mon travail, c'est de bien. Ah, bravo. Les gens, ils viennent me voir. Mon mari est parti, ma femme est partie, ma copine est partie. Vous leur envoyez un Uber? Non. C'est pour savoir. Il faut prier pour moi, pour qu'ils vont revenir à la maison. D'accord. Voilà. D'accord. Et là, ils reviennent. Oui, non, 80% et revenir. Non, oui, c'est incroyable. Oui. Donc, je vais expliquer aujourd'hui. Marabout, c'est quelque chose vrai. Bien sûr. Il y a des faux marabouts, il y a des vrais marabouts. Comment on sait que c'est un faux ou un vrai marabout? Il y a une... OK. Il y a une carte. Voilà, non, c'est... Là, il y a des gens qui escroqueraient les gens. C'est pour ça. Ils disent, je suis marabout, mais pas du tout. Mais ils ne sont pas de compétents, comme tout le domaine. Comment? Alors, on ne peut pas le savoir si on fait pas le laisser, en fait. C'est le bouche à oreille. Pardon? Si on ne va pas en voir un, on ne peut pas savoir, en fait. Ça dépend des résultats. Voilà, ça dépend des résultats et la façon qu'il va faire la consultation et la façon qu'il va te parler votre passé. Comment ça se passe, par exemple, une consultation? Moi, par exemple, voilà, je viens vous voir. Je vous dis, j'aimerais qu'un chroniqueur revienne. Un chroniqueur qui est parti, par exemple, Rachid Arabe. Non, mais puisque vous faites revenir des gens, et vous ne faites pas que ça. Vous pouvez faire partir des gens aussi qui sont maléfiques? Non, ça dépend. Non. Donc, ça dépend de la personne qui va venir. Le marabout, ce n'est pas un dieu. Ouais, c'est ça. C'est une personne humaine. D'accord. Moi, si je peux faire quelque chose, je vous dis tout de suite, je peux faire. D'accord. Si je ne peux pas, je te dis, je ne peux pas. Voilà. Parce que je ne suis pas Dieu. Mais je demande Dieu. À qui vous demandez? Je demande Dieu. D'accord. Voilà. On travaille avec, on demande le Dieu, on fait la prière avec le don, avec le grand-père et les esprits. Donc en fait, vous appelez d'abord le grand-père, oui, qui appelle ensuite... Et qui est en village. Ah, donc il est au village. Voilà, qui est en village. Là-bas, il est en voilà, on 5G. travaille ensemble. D'accord, non, il est en 5G. Donc, des fois, on est en Edge et parfois, on veut faire des... Je sais, ça m'est arrivé. Oui, non, mais il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, les stars mondiales. Ah oui, je sais. Oui. Je sais. Non, c'est pas des vannes, il a raison. Oui. Non, mais je vous le dis. Moi, professeur, je vous le dis, moi, j'ai même des gens très, très proches. Moi, qui font appel à des marabouts parfois voilà, parce qu'ils ont envie de faire revenir quelqu'un, parce qu'ils sont dans des ruptures, parce qu'ils ont perdu leur travail, parce qu'ils ont perdu plein de choses, ils ont perdu leurs cles. Il y a un mec là, il a perdu ses clés. Non, c'est de père, en fils. Mais comment on le sent qu'on est marabout? Vous sentez que vous avez un don spécial, c'est-à-dire vous sentez que vous pouvez communiquer avec l'au-delà. Moi, je suis né avec le... Avant, c'est mon grand-père, arrière-grand-père qui a fait. Il était même porté en France ici, au moment de la guerre, 1944. Ouais. Ah ouais. Son histoire est dans le bibliothèque 4 François Mitterrand. Oui. Ah ouais. Ouais, mon grand-père qui est venu ici. D'accord. Et vous êtes de quelle origine? Moi, je suis guinéen. Guinée, d'accord, oui, très bien. Touba. Bien sûr, je connais. Mon grand-père, il s'appelle Eladj Karamba Diaby Touba en Guinée. C'est le fondateur. Il y a 4 Touba. Il y a Touba en Guinée, il y a Touba au Sénégal, il y a Touba en Côte d'Ivoire et il y a Touba au Mali. Il y a Touba bien. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, c'est important de le dire. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que les marabouts, d'abord, les vrais marabouts sont extrêmement respectés et vénérés. Il est très respecté, professeur. Ce sont comme des sages, des prêtres, et ils font appel aux esprits des ancêtres en général pour faire évoluer les choses. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez eu des gens connus qui sont venus vous voir pour vous demander des choses par rapport à d'autres personnes? Non. Même si vous me dites, moi, je n'ai pas droit à faire le mal à quelqu'un. Vous n'avez pas le droit? Non. Ça marche jamais?
Non, je n'ai jamais essayé, je ne fais pas parce que mon dans l'affaire grand-père... dans l'affaire Pogba, on dit que Paul Pogba aurait été voir un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Est-ce qu'il y a des marabouts qui le font? Ok. Moi, je ne connais pas un marabout qui fait le mal. C'est vrai? Tu sais, on confondit le marabout et le féticheur. Ce n'est pas la même chose. Le quoi? Le fétiche? Voilà, le féticheur. Il y a des marabouts, il y a des féticheurs. Féticheur. Voilà. D'accord. Donc, c'est les deux choses différentes. Mais plupart en France, ici, c'est les marabouts qui sont là, qui prient, qui demandent à Allah, même s'il y a des problèmes en France. Par exemple, le temps de Covid, nous, on s'est réunis 40 marabouts à Paris ici. Pour le COVID, on fait la prière pour que le maladie, il va partir le plus vite. Parce que c'est nous, toujours quand il... Vous avez démarré en quelle année? Parce que non, mais c'est pour savoir, à peu près le temps de latence, c'est sûr. Oui, quand il y avait le maladie, voilà, parce que ça c'est marqué. Ouais. Quand il y a quelque chose qui est venu en grave, il faut demander à Allah pour qu'il va t'aider, pour que ça va partir plus vite possible. Et donc le féticheur, c'est lui qui fait la magie noire. Voilà, magie noire. Le marabout, c'est pas ça. Alors, on va en parler juste parce qu'on va parler de cette affaire Pogba aussi. Juste, Jean Didier, vous êtes spécialiste du surnaturel, vous êtes voyant également? Médium. Médium, d'accord. Pardon, excusez-moi, moi c'est small. Non mais, juste pour savoir, est-ce que la sorcellerie, ça existe? Oui, la sorcellerie, ça existe depuis la nuit des temps. Comme on l'a dit, comme on l'a expliqué, il y a des gens qui font le bien et des gens qui font le mal. Voilà. Et effectivement, il y a des marabouts. La seule chose sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'il y a quand même certains marabouts qui font le mal. Je sais. Moi, je te jure, professeur Limal, moi j'ai eu une personne qui m'a dit qu'elle avait été voir un marabout pour faire du mal à une autre personne. C'est qui? Oui, ça existe. Ça existe. Ça existe. Benjamin Castaldi sur Bernard Montiel. Ça existe. Non, mais c'est vrai. Oui, non, ça existe. Alors, monsieur, lui, il a l'air d'avoir des intentions pures, saines. Le professeur Lima, il est sain. Voilà, c'est que le bien. D'après son discours, en tout cas, non, moi, je le suis connais comme pas ça. personnellement. En réalité, je suis comme ça. Je ne vous connais pas personnellement. Pourquoi ça fait polémique, voilà. cette affaire? Pourquoi il a fait polémique hier sur BFM TV? Il a fait polémique parce qu'il révèle des pratiques que la rationalité des Français ne... Alors, c'est quoi les pratiques? Est-ce qu'on peut les révéler? Dites-nous. Les pratiques, par exemple, c'est la protection. Il faut le dire, énormément de sportifs français, de joueurs de foot, ont un marabout de protection. Moi, j'en connais des dizaines. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font appel à un marabout, comme Paul Pogba, qui l'a reconnu, pour empêcher les blessures. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça, c'est le bien. Voilà. Ça, c'est le bien, le marabout de protection. Ça peut, parce que Merci, Zil. il peut appeler ça Panarin. Moi, j'ai par exemple connu, je ne peux pas vous dire le nom, mais un marabout qui allait, c'est en Ligue 2, donc au niveau du football français, qui allait sur des terrains de football planter enterrer des choses au pied des poteaux pour que l'équipe qu'il défendait le lendemain soit protégée et que l'adversaire ne marque pas. Oui. Et il m'appelait, il me disait « T'inquiète pas, on n'encaissera pas de but demain ». Ça marchait à chaque fois. Voilà. Ça, vous connaissez, monsieur? Ouais, je connaissais. Moi, je fais ça. Vous faites ça. Mais dans le milieu du Vous pouvez faire ça dans le paddle? Paddle tennis, j'ai un tournoi bientôt. Ça peut m'intéresser. Là, ce qui a choqué dans l'affaire Pogba, c'est le marabout du mal. C'est-à-dire qu'on dit que des marabouts peuvent jeter des sorts. Par exemple, le frère de Paul Pogba dit « Mon frère a nuit jeté un sort à la star Kylian Mbappé ». Ça, monsieur, je sais que vous ne le faites pas, mais ça existe. Ah, bien sûr, il y a même des influenceurs, il y a eu des affaires d'influenceurs. Bien sûr. Moi, je sais que ça existe. Mais est-ce que ça marche, le mal? Pogba, je ne crois pas ça une seule seconde. Vous n'y croyez pas? Non, je ne croyais pas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est croyant. Oui, ah ouais, et donc... Il vient de la Guinée, il n'y a pas sûr, longtemps. je sais oui. Le président même, il a reçu, le peuple est sorti pour la reçu. Pogba et sa maman, il fait des choses bien en Guinée. D'accord. Il aime en Guinée, il aime la France. Donc il aime l'équipe France. Je ne peux pas croire ça, qu'il va faire ça à Mbappé. Donc vous n'y croyez pas du tout? Moi, non, je ne croyais pas. Je pense qu'il a utilisé certainement, entre guillemets, puisque je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que comme beaucoup de footballeurs, comme ça a été dit tout à l'heure, il a certainement utilisé quelqu'un pour se protéger des blessures, des coups, voilà. Parce qu'ils gagnent des sommes d'argent colossales et s'ils sont blessés, qu'ils sont arrêtés pendant des mois, c'est des manques à gagner. Ça aussi, il fait ça. Mais donc chaque personne a des ennemis. Chez nous, dans notre coutume, il dit toujours, il faut te protéger contre tes ennemis. C'est combien de consultations? 50 €. 50 € pour faire quoi? Dès que tu venais me voir... Il faut venir voir combien de fois pour être vraiment... En tant que tu as des 50 €, tu peux venir même 1000 fois.
D'accord, mais si vous donc, voulez. parce que par exemple, je viens vous voir, j'ai 50 balles. Je Oui. vous dis, voilà, j'aimerais bien. J'ai Non, une grosse... quand vous venez me voir avec 50 €, je te demande ton photo, ta date de naissance, D'accord. ton nom, tes prénoms. sûr. Je fais la consultation pour toi. Oui. Et puis voilà. Alors, la consultation, c'est quoi? Je vous demande, par exemple, voilà, j'ai une grosse soirée samedi, j'ai besoin d'être beau gosse. Vous pouvez le faire? Non, je ne fais pas ça. Non, vous faites quoi alors? Par exemple, si je vous dis, voilà, il y a ma meuf qui est partie, j'aimerais la récupérer, ça prend combien de séances? Non. Voilà. Tu sais, Parce que c'est pour, plusieurs marabouts, c'est pour comme- anticiper sur Gilles. Comme Gilles a expliqué, moi, je travaille pour protéger les gens que leur femme est partie, avortement impuissant sexuel, Ah. comme monsieur a dit. Vous allez avoir des appels. Et tout. Le taux et tout. Voilà, protection contre l'accident dans la route, Mais justement, danger et tout. voilà, c'est ça. Ça veut dire que si demain je viens vous voir, je vous dis, voilà, ma femme est partie, j'ai envie de la récupérer. Il faut faire combien de séances pour qu'elle revienne? Une seule séance. Une seule séance, elle revient? Oui. Quoi, avec Vous avez- 50 balles, ma femme revient? Non, 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 non. Ça, c'est pour le... Donc ça veut dire que pour 500 balles, je fais revenir 10 sexes à la maison, c'est la folie. Non, vous avez besoin de 50 € pour la consultation. D'accord. Mais le travail n'est pas dans ça. Mais- Ah ouais, Voilà. mais 50 €, elle revient quand même. Voilà, ça, c'est pour le pourquoi, alors, pourquoi je reviens? Comme quand Alors, tu vas aller en fait, voir il faut le revenir à médecin. chaque fois qu'on a un problème. Ça veut dire là, ma femme est revenue, ça y est, c'est plus un problème. Maintenant, j'ai un autre problème, j'ai mal aux coucougnettes. Là, voilà. Voilà, Donc pour c'est- 50 balles, je suis tranquille, Voilà. Voilà. c'est parti, quoi. C'est comme ça. D'accord, d'accord. Du magnétisme, Alors, là. Benjamin, Ça, t'as c'est une des histoire de fou. guérisseurs. Oui, il a une ouais, histoire. non, Moi, je voilà. crois vraiment à la sorcellerie, parce qu'en 2010, franchement, j'étais au top de ma carrière, tout allait bien et j'ai acheté une maison. J'ai fait beaucoup de travaux dedans, etc. Et 6 mois après, j'ai commencé à avoir des gros problèmes de pognon et 1 an après, j'étais ruiné. Il se trouve que la personne avec qui je l'avais acheté était très précédemment de la maison. Elle partait pour le Costa Rica. J'ai découvert qu'en fait, elle était elle aussi en fait totalement ruinée. Et j'ai dit, c'est quand même curieux, c'est bizarre qu'on soit deux à avoir fait faillite. Je me suis un peu renseigné sur la maison. Il se trouve que celui d'avant avait aussi fait faillite. J'ai dit quand même, ça devient problématique. Et comme moi, j'ai vraiment été totalement dans la merde et j'étais contraint à vendre la maison, la personne qui m'a racheté la maison était le numéro 2 de Altis, énorme groupe, donc millionnaire. Je dis, bah, au moins celui-là, s'il achète ma maison, il ne sera jamais ruiné. Le gars, il venait un jour en Ferrari, un jour en Aston, etc. Et il achète ma maison. 6 mois après, il meurt d'un cancer du cerveau. Et là, je me dis, alors, cette baraque, franchement, c'est très particulier. Et comme j'avais réussi, j'étais content pour lui, à ce que mon garde du corps travaille avec lui, Arnaud, un jour, m'appelle, mais vraiment paniqué. Il me dit, je viens de trouver une boîte qui était enterrée dans le jardin avec une photo en noir et blanc de la maison, avec une espèce de collier, avec des dents de lait, avec des espèces de pâtes, avec des taches de sang. Et il dit, je pense que la maison était ensorcelée. Et je pense que cette maison amenait le mal. On sait qu'elle faisait le mal. C'est ouf. Et franchement, il y a eu trois faillites consécutives. Et la personne qui rachète après, qui ne pouvait pas faire faillite, meurt. Alors, hasard, Et là, coïncidence. qui a acheté la maison? Ah bah là, s'il me regarde, On me dit, monsieur, je faites crois gaffe à que votre... je le nom, hein, je crois que c'est Guillaume Janton. On m'a dit. C'est ça. Et je crois, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je trouve que quand même, c'est quand même bizarre que tous les gens qui ont eu cette maison aient vécu un drame. C'est de bonheur. Ouais. Voilà. Comme le Quality Street. quoi. Là, je voulais faire l'appel à la famille de Pogba. Oui, alors ça, c'est bien. Oui. Pogba est son frère, ils sont même mère, ils sont même père. Ouais. C'est le frère, même sang. Ah, c'est le même. Voilà. Après, les jumeaux, Fraternité. c'est le Fraternité. frère. Fraternel. Donc, voilà. Donc, ici, actuellement, c'est la maman qui souffre. C'est ça. Il faut qu'il C'est vrai. règle le problème amiablement. Le problème, là, s'arrête ici. Parce que si la famille décide, c'est pas bon. Mais moi, je connais Pogba, il a des expériences, il est croyant, il a de bonnes cœurs. Il va comprendre son frère, son frère aussi, il doit comprendre son petit frère. Comme ça, ils vont faire. Donc à Mathias la doit paix. comprendre Paul. Parce que, voilà. Est-ce que vous pouvez les aider, vous, par exemple? Est-ce que vous pouvez apaiser tout ça? Oui. Vous avez essayé? Ou il faut que vous les voyez? Il faut les voir. Depuis l'affaire a commencé, moi je fais la prière pour la famille là. Parce qu'on vient à la même pays. Quand je vois Pogba à la télé, c'est c'est mon fierté aussi. On est même pays, je suis guinéen comme lui. Vous Et êtes- je sais que, Vous êtes mariés, vous? oui, Votre femme n'est jamais partie? non. De toute façon, elle reviendrait.